Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Actu Critique. Aujourd'hui on va parler Dragon Ball, et surtout du développement des personnages dans Dragon Ball Super. Non pas leur montée en puissance, mais bien de leur histoire. On va ici parler de 4 personnages importants, Goku, Vegeta, Piccolo et Gohan. Sur ce, bonne vidéo. La question que je me pose en faisant cette vidéo, c'est est-ce que je suis le seul à trouver que Dragon Ball Super manque de fond. Dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, chaque ennemi était important. Il mettait en danger soit la Terre, soit des membres de la Z-Team. Bien sûr, on aurait eu Zamasu, mais qui est vite expédié par Xeno, qui fera office de Dragon Ball. Le problème, c'est que depuis le début de la série, aucun danger n'est présent. Même en ce moment, pendant le tournoi du pouvoir, on ne ressent pas réellement de danger, ni la peur et l'intimidation des personnages. Alors que plusieurs univers sont détruits, les personnages restent stoïques. Et ça depuis le début de l'œuvre, quand Virus menaçait la Terre, Goku prenait ça comme un jeu, et mis à part Vegeta, qui a tout fait pour sauver la planète, on tombe plus sur un spectacle comique pour enfants, que sur une réelle œuvre animée avec un réel danger. On va commencer par l'évolution de Goku dans DBZ. Il a mûri jusqu'à la fin de cette œuvre et aura montré qu'il était prêt à tout pour protéger les siens. En plus de son augmentation de puissance, il montrera qu'il est apte à ne plus être au cœur de l'histoire en laissant la place à son fils jusqu'au début de la saga Buu. Celui-ci continuera à évoluer, mais ses relations avec chaque personnage deviendront plus intenses. Contrairement à Dragon Ball Super, où ses relations sont mises de côté, ainsi que son évolution personnelle, pour montrer seulement son augmentation de puissance. Vegeta a lui aussi évolué, il passera de méchant à père, puis ami de Goku et de la Z-Team, mettant légèrement de côté sa fierté Saiyan et sa rancœur, déclarant même que Goku était plus fort que lui. Malheureusement, dans DBS, celui-ci servira seulement de faire valoir. Il aura vraiment changé auprès de sa famille, voulant même assister à l'accouchement de Bulma, laissant son côté bestial à un côté plus humain, mais il retrouvera ses mauvaises habitudes et sa rancœur, auprès de Goku et des autres. Donc son évolution est plutôt mitigée, laissant place à un mix de son ancienne et de sa nouvelle personnalité. Passons maintenant à Piccolo, qui lui aussi passera de méchant à l'un des piliers de la Z-Team. Gohan deviendra comme son fils d'adoption. Il suivra celui-ci jusqu'à son adolescence et sa majorité. Il découvrira ses origines et fera passer l'intérêt des autres avant le sien, se sacrifiant même pour sauver ses amis. Piccolo étant un peu comme le troisième personnage principal après Goku et Vegeta, celui-ci laissera sa place dans Dragon Ball Super. Il passera plus pour une nounou pour Pan, la prenant d'affection comme Gohan, et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ce dernier laisse sa place à Goku et Vegeta, et disparaît un peu de la trame narrative, étant là seulement pour combler les vides, comme lors des 2 tournois. Gohan, quant à lui, a une montée d'intérêt dans DBZ, mais s'arrêtera vite pour ses études. Alors qu'il était le premier à surpasser les siens, il étudiera à l'université et tombe amoureux de Videl. Il lui apprit comment maîtriser son ki, et il eut un enfant, qu'il nomma Pan. À l'arrivée de Buu, ce dernier éveilla son potentiel, grâce au vieux Kaioshin comme l'avait fait le chef des Namek durant son enfance. Malgré son augmentation de puissance fulgurante, il n'était pas de taille, laissant sa place à son père. Dans Dragon Ball Super, il est représenté comme un personnage faible, ayant du mal à s'en sortir. Il aspire à une vie tranquille avec sa famille. Même s'il s'entraîna avec Piccolo pour le tournoi du pouvoir, celui-ci a perdu toute la force qui faisait de lui un personnage emblématique de Dragon Ball. Est-ce que tous ces changements font de Dragon Ball Super une mauvaise œuvre? Pas nécessairement, il ne faut pas oublier que Dragon Ball Super est principalement destiné à des enfants. Donc une trame narrative plus complexe n'est pas nécessaire. Et l'histoire que veut retranscrire cette œuvre est respectée, donc en conclusion, je trouve que ces changements collent bien avec Dragon Ball Super. Même si pour les fans de Dragon Ball Z, les incohérences et les changements de personnalité sont un problème. Ce reste une œuvre très facilement regardable. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine.